Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Le chèque est en signature, monsieur. Le client ne nous a pas encore payé. Nous avons perdu votre facture. Le comptable est en congé. Et oui, c'est le point noir dans la gestion des entreprises marocaines. Les délais de paiement, impact sur la trésorerie, sur le paiement des cotisations, des impôts, des fournisseurs et impact macroéconomique sur la croissance. La nouvelle loi sur la réglementation des délais de paiement va-t-elle régler ce problème? Que dit cette loi? Comment sera-t-elle appliquée? Quelles seront ses modalités? Nous sommes en 2013. Elle a pris vigueur au 1er janvier 2013. Il est 14h06. Vous êtes sur Atlantique. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle loi sur les délais de paiement. Voici vos experts. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui entre 14h et 16h. Rebelote à la demande générale. On refait une émission sur les délais de paiement, sur cette nouvelle loi sur les délais de paiement. C'est vrai que la dernière émission que nous avons faite, c'était l'année dernière, déjà, il y a quelques semaines, avait eu beaucoup de succès, beaucoup d'appels, beaucoup de réactions, et c'est pour ça que on remet ça aujourd'hui, puisque tout simplement l'année dernière c'était un projet et aujourd'hui c'est une réalité. La loi est rentrée en vigueur au 1er janvier 2013. On va parler donc des délais de paiement, on va parler de ce que dit la loi, comment il va falloir l'appliquer d'un point de vue comptable, comment on va pouvoir l'appliquer d'un point de vue juridique. Et mes experts d'aujourd'hui sont monsieur Mohamed Lahiani, expert comptable et commissaire aux comptes. Comment ça va? Bonjour, ça va. Eh ben, on vous voit encore une fois, ça nous fait plaisir. Moi aussi. Bonne année. Meilleurs vœux à vous et à tous les auditeurs aussi de Radio Atlantique. Maître Hannibal. Bonjour. Bonjour, t'es très timide aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Oui. J'attends que vous présentez les choses. Ça, on vous présente plus, vous. D'accord. Pourriez vous présenter quand même. Maître Hannibal, avocat au barreau de Casablanca. Expert en PNL. Ça, il faut le dire aussi, quand même, on va pas. Donc Younes Hannibal, avocat au barreau de Casablanca, qui nous a rejoint aujourd'hui pour aussi voir le côté juridique de la chose, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se demandent comment on va pouvoir appliquer ces délais de paiement. Alors j'ai eu des coups de fil d'amis comptables, on a eu des réactions d'experts comptables, de chefs d'entreprise, de simples particuliers qui se demandaient aussi si ça allait impacter sur les particuliers. Eh bien, réponse aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 70 ou à réagir sur la page Facebook des experts. Alors, les délais de paiement, on le sait, c'est le point noir dans la gestion des entreprises marocaines, que ça soit inter-entreprise, d'entreprise privée à entreprise privée, ou entreprise privée vers l'État. Et ça, c'est un point important de cette loi aussi. On va voir est-ce que l'État est concerné par cette loi sur les délais de paiement. On va en parler. Alors, on va peut-être revenir dessus, refaire une piqûre de rappel. Que dit cette loi? Quelles sont ses principales dispositions et quels sont ses objectifs finalement? Et après, comment ça va fonctionner pour que les professionnels puissent prendre ça en compte dans la comptabilité quotidienne des entreprises. Alors, Monsieur Lahiani. Si vous me permettez, moi je vais rappeler un peu la loi. En bref, donc c'est la loi 3210, complétant la loi numéro 1595, formant code de commerce. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont régies par le code de commerce, cette loi-ci leur est appliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, c'est les commerçants, oui, les personnes droit privé délégataires de la gestion d'un service public, personnes morales de droit public. D'accord. Si je prends la loi 78.1, qui, je cite, un délai de paiement pour la rémunération de transactions entre commerçants, je dis bien entre commerçants, doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en fait la demande. Les dites conditions doivent être notifiées par tout moyen prouvant la réception. Ça veut dire que les commerçants, ils doivent notifier le délai de paiement. Le fournisseur doit notifier à son client le délai qu'il lui accorde. S'il lui ne notifie pas l'information, c'est 60 jours. S'il lui notifie l'information, s'ils se mettent d'accord, ils se mettront d'accord sur un délai maximum de 90 jours. Alors sur un délai maximum de 90 jours. On va répéter ça en l'absence de mention. Alors on va encore répéter comment on peut mentionner tout ça. Il y a différentes manières. Ça peut être mentionné sur la facture. Ça peut tous les moyens, parce que le législateur n'a pas précisé. Moi je dirais les emails. Je peux dire aussi Facebook. Je peux dire un tas de choses.
Parce que là, dans l'article 78.1, il parle bien de par tout moyen prouvant la réception. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de mentionner sur la facture, lorsqu'on remet une facture, de préférence, oui. De préférence, je dirais oui. Pourquoi? Parce que pour information, c'est-à-dire que tout document échangé entre un fournisseur et un client, quels sont les documents qui sont échangés? Vous avez le bon de livraison, vous avez le bon de commande, vous avez la facture, vous avez ici les emails et autres moyens que les clients et le fournisseur, qui se changent entre eux. Et là, n'importe quel moyen qui mentionne cette information, là, on a toutes les preuves comme quoi on a mentionné le délai de paiement. En cas d'absence, c'est 60 jours. En cas de notification, ça peut être 30 jours, ça peut être 60 jours. Mais du moment qu'on notifie, du moment qu'on l'écrit, c'est maximum 90 jours. Si on l'écrit pas, maximum 60 jours. Au-delà, c'est une pénalité. Voilà. Très bien. Donc 60 jours, en l'absence de mention, 90 jours maximum si on se met d'accord. C'est bien ça, c'est les fameux 3 mois, 90 jours pour le délai de paiement. Alors, est-ce qu'il y a des dérogations? Parce que quand je vois, est-ce que la loi a prévu des dérogations pour certains secteurs, pour certaines choses? Parce que quand j'ai jeté un coup d'œil à la loi de modernisation de l'économie française, parce que faut savoir qu'à l'étranger aussi cette loi existe pour on va dire réglementer les délais de paiement inter-entreprises, il y a des accords dérogatoires. Alors puis il y a une liste des accords dérogatoires prévus. Est-ce que c'est le cas dans cette loi? A priori non. Enfin, ma lecture de la loi non. Par contre, ce qui est un peu compliqué dans la loi, c'est que la loi ne parle pas de date de facture. Elle parle de date de livraison ou de l'exécution de service. Date de livraison. Si on a une livraison, ça va? On a un bon livraison. Quand c'est du matériel. Quand c'est du matériel. Voilà, on a un accusé de réception d'une livraison, etc. Voilà. Bon, on peut retracer la chose assez facilement. Oui et non, à condition que la livraison ne soit pas étalée. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une seule facture à payer, mais avec plusieurs bandes de livraison. Donc là, il faut notifier sur chaque bande de livraison. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut notifier pour chaque livraison, il faut bien notifier que vous avez commencé la livraison. Par exemple, le bon numéro 1, vous faites une livraison, mais vous n'avez pas encore fini votre livraison. Pourquoi? Parce que la date qu'on prend pour calculer les pénalités, c'est la date de livraison et non pas la facture. Tout à l'heure, vous avez parlé de la France. La France, on parle de date de facture. Donc les choses sont extrêmement simples. Là, non. Pas date de réception de facture, date qui est mentionnée sur la facture, ou date de réception, parce que imaginons, une société édite une facture, un comptable édite une facture, elle est là, par exemple, au 3 janvier, j'imagine, et puis elle est remise le 1er février. Ça arrive, on édite la facture, et puis la date est faite sur la facture, ça émane d'un système, et après, elle est déposée le 1er février. On tient compte ni de la première date, ni de la deuxième, ni de la date de la facture, ni de la date de la réception de la facture. On prend en compte la date de réception de la marchandise. Et non pas la date de réception de la facture, pardon. C'est-à-dire, vous avez la date de la facture, vous avez la date de réception de la facture, ces deux-là, on les met de côté, on n'en tient pas compte. En revanche, on prend en compte que la date de livraison. Donc c'est pour cela, il y a certaines entreprises, il faudra qu'ils revoient un peu leur procédure d'échange avec leurs clients. C'est-à-dire qu'il faut apporter la preuve comme quoi vous avez fait la livraison à votre client. D'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, la livraison peut être étalée sur elle peut être échelonnée. C'est-à-dire une facture qui englobe 3-4 livraisons. C'est pour cela, moi, à mon avis personnel, il faut bien mentionner sur la première livraison que vous avez fait une livraison mais n'avez pas encore terminé. Deuxième livraison, c'est pareil. La troisième. Et puis la dernière, vous mentionnez bien, vous dites, voilà, je fais la quatrième et la dernière livraison. Et c'est à partir de la date de la dernière livraison que se déclenchent les pénalités de retard. Ah, donc à partir de la date de la dernière livraison. Si la livraison est échelonnée. Si la livraison est échelonnée. Parce qu'en fait, en contrepartie, la facture, elle sera regroupée. La facture, elle regroupera toutes ces livraisons. Je déteste la comptabilité. Je déteste ça. Avec tout le respect que j'ai pour les comptables. J'ai d'autant plus de respect pour les comptables. 14h15. Voilà, 14h15, une page de pub. On revient juste après dans les experts. On parle de la nouvelle loi sur les délais de paiement. Les experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts jusqu'à 16h aujourd'hui à la demande générale. Donc on remet le couvert sur la loi, la nouvelle loi sur les délais de paiement. Comment va-t-elle appliquer? Quel impact ça peut avoir? Pourquoi ça a été mis en place? On va essayer de voir ça avec vous aujourd'hui. Donc appelez-nous au 05 22 95 36 70 ou réagissez sur la page Facebook des experts. Avant qu'on passe aux questions qu'on a déjà sur Facebook, Maître Hannibal, Oui. vous avez je sais pas, une réaction par rapport à cette nouvelle loi qui, on va dire, parce que le problème aussi, on le voit dans les médias, hein, il y a beaucoup de zones d'ombre, encore on va y arriver, sur la manière de l'appliquer de manière effective dans le fonctionnement des entreprises. Est-ce que vous pensez que cette loi, vous qui avez l'habitude de fréquenter les tribunaux, d'avoir affaire à des conflits commerciaux, des différends commerciaux, est-ce que vous pensez qu'une loi comme ça peut apporter une réponse claire au retard de paiement? Cette loi, elle a au moins le mérite d'exister. C'est très important. Vous me dites tout ça, hein, ça c'est... Bah oui, c'est très important. Oui. Bah, au moins, elle encadre, elle recadre en quelque sorte les relations entre différents intervenants dans le tissu économique. Autre chose très importante à soulever par rapport à cette loi, c'est elle protège en quelque sorte les petites et moyennes entreprises dont l'activité dépend d'un certain nombre de fournisseurs assez importants. Donc ce genre d'entreprises subissent la loi de ces fournisseurs, de grosses entreprises, en termes de délai, en termes de qualité de prestations. Et elles subissent pourquoi? Parce que tout simplement, elles n'osent pas affronter ce fournisseur parce que ça représente un chiffre d'affaires très important annuel auprès de ces entreprises. Alors, elle a le mérite d'exister. D'ailleurs, dans un souci de protéger les petites et moyennes entreprises, on a encadré même le cas des pénalités de retard. On ne peut pas se mettre préalablement, on ne peut pas renoncer au droit de toucher les pénalités de retard si le retard est enregistré. C'est là où le bas blesse. Hein. Je reste sur ma position que j'ai eue la dernière fois. Alors, elle a le mérite d'exister. Je suis tout à fait d'accord. Une loi pour réglementer les délais de paiement, il était urgent qu'il y en ait une, parce que on a fait des constats qui sont quand même incroyables. La dernière fois, on en avait discuté, on va encore en discuter de l'impact que ça peut avoir sur la machine économique. Ça enraye tout un système. Voilà, c'est le gros poisson, du gros poisson jusqu'au tout petit poisson. Le gros poisson ne paye pas le moyen, qui donc ne va pas payer le petit, qui donc ne va pas payer ses salariés, ses impôts, ses banquiers, etc. Donc ça enraye toute la machine, ça pose énormément de problèmes. Mais j'aimerais revenir sur un aspect de la loi, sur la coercition sur les gens qui sont censés payer les pénalités de retard. Et je dis ça pourquoi? Parce que avant de faire l'émission, j'ai fait, comme je fais d'habitude, un petit sondage auprès d'amis, chefs d'entreprise, etc., qui sont, je veux dire, pour la plupart des chefs de PME. Hein, je leur dis, mais voilà, alors, comment vous voyez ça? Comment tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que tu vas aller demander tes pénalités de retard? Il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à appeler leur fournisseur. Écoute, j'ai une facture du mois d'août, du mois d'octobre. Faudrait peut-être penser à me la payer parce qu'il va y avoir les pénalités. Et la majeure partie me disent, mais on me répond, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse, moi? Je fais, voilà. Donc, alors, mais je reviens à un point. Donc, on va revenir sur ce point. Les pénalités de retard. Quelles sont-elles et comment doivent-elles être payées? C'est là où le bas blesse pour moi dans cette loi. Quand on parle pénalité, actuellement on parle de 10%. Voilà. C'est un taux qu'il faut surveiller parce que le taux il n'est pas fixe. On dit il est composé de deux composants. Vous avez le taux de Banque El Maghreb qui peut changer et vous avez le taux qui est publié par le ministère des Finances en concertation. Donc, c'est-à-dire on est obligé, enfin les comptables surveiller. Non mais c'est-à-dire que les comptables vont être obligés tous les mois. Bien sûr, bien sûr. C'est rien moment. Déjà ça, j'imagine le travail d'un comptable déjà pour moi, s'occuper plus loin. La difficulté, c'est pour les juges. Oui, alors on va y arriver. Alors on va y arriver justement. Alors c'est-à-dire que là, les comptables vont devoir tous les mois dire voilà, il y a les 3 points de base. Hein, qui changent, et majoré actuellement c'est 7%, publié par le ministère des Finances en concertation avec le ministère de l'Industrie. Mais ceci sera publié. Donc le comptable, effectivement, il doit surveiller ça pour voir si... Mais bon, à mon avis, on arrive à un taux psychologique, c'est du 10%. Je crois qu'on va rester un petit moment en 10%. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, juste concrètement,
aujourd'hui, et puis après on va voir l'état des lieux aujourd'hui si on a les comptables, je parle des comptables, des experts en cas, des commissaires aux comptes, des chefs d'entreprise qui n'ont pas nécessairement de comptables aussi dans leur entreprise, comment ils vont faire pour calculer et appliquer la chose. Alors imaginons aujourd'hui un chef d'entreprise donne une facture de, je sais pas, 30 000 dirhams à un client pour une prestation. Au bout de 90 jours, de 60 jours, imaginons qu'il n'y ait pas de convention entre les deux, au bout de 60 jours, ça n'est pas payé, donc il va devoir normalement percevoir 30 000 dirhams de sa facture, plus 10%, 3 000 dirhams, donc 33 000 dirhams. On est bien d'accord? Exact. Bon, ça c'est la théorie. Ok? Si son client lui dit non, je te paye pas ces 10%. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et là, après, on verra d'un point de vue comptable et après d'un point de vue juridique. Alors, d'un point de vue comptable, il se passera rien. C'est surtout d'un point de vue. Mais attendez. Mais voilà. Mais le gendarme, c'est qui? Qui va jouer le rôle du gendarme? C'est pas le comptable, c'est le fisc. C'est surtout le fisc. Le fisc, il va aller voir les fournisseurs. Il va leur dire bonjour, sortez-moi la liste des paiements, des règlements que vous avez reçus de vos clients. Et les clients qui n'ont pas réglé. Oui. Si le fisc constate qu'il y a des clients qui ont payé en retard, c'est-à-dire au-delà de 60 ou 90 jours, suivant le délai convenu, ou ceux qui n'ont pas payé au-delà de ces deux délais-là, il va dire, je suis désolé, je considère ça comme un produit, comme un complément du chiffre d'affaires, mais bon, c'est pas réellement un chiffre d'affaires, mais c'est un produit, mais je vais prendre ma part d'impôt. Ça veut dire... alors, je m'arrête sur ce point. Oui. Et c'est sur ce point que pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression et là on le dit, et je pense que même les clients qui ont l'habitude de payer en retard se disent mais très bien, finalement ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème, puisque on remet la balle dans le camp du fournisseur qui, lui, attend d'être payé. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, vous avez été payé 30 000 dirhams. Normalement, vous auriez dû être payé 33 000 dirhams. Donc moi, je vous impose sur 33 000, mais pas sur 30 000. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Donc c'est-à-dire que finalement, le client, il va dire, voilà, hein, t'as qu'à payer tes impôts sur 33 000. Où est la coercition sur, normalement, qui est l'esprit de cette loi, qui est de forcer le client à payer à temps, finalement, ça ne règle pas le problème. En fait, c'est un rouleau compresseur. C'est que lorsque le premier fournisseur va avoir le contrôle, si le client change de fournisseur, parce que si le fournisseur, en fait, il lui dit, écoutez, moi, je suis obligé de vous facturer les pénalités. Le client, il dit, non, moi, je veux pas accepter. Qu'est-ce qu'il fait, le client? Il va changer de fournisseur. Ça va être le même problème chez le deuxième fournisseur, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le fisc, lui, il va surtout cerner le fournisseur. Il va lui dire, écoutez, il faut appliquer la pénalité. Le fournisseur lui va dire, écoutez, non, moi je peux pas parce qu'il y a une relation commerciale avec mes clients, je pourrais pas appliquer les pénalités. Il va dire, écoutez, moi, conformément à la loi, je prends ma part d'impôt. C'est-à-dire que les 30 000 que vous avez cités tout à l'heure, fois 10%, ça fait 3 000. Il va perdre sa part d'impôt, c'est-à-dire l'IS qui est à 30%. 30% fois 3 000, c'est-à-dire que 3 000, ça veut dire... voilà. Alors, Maître Nibar. Je comprends pas pourquoi. Alors, ça me rappelle le fameux discours concernant la VFA. Oui. Il y a une loi. Est-ce qu'on est censé réfléchir à une facture qui ne serait pas payée? Est-ce qu'on est censé réfléchir aux pénalités? S'il y a une loi qui encadre cette relation, il y a une facture de 30 000 dirhams. Premier jour qui suit la date d'échéance, ça devient 33 000 dirhams. La créance, elle est de 33 000 dirhams. Je ne rentre même pas dans les considérations d'un paiement fractionné, c'est-à-dire 30 000 dirhams et les pénalités, je ne les paye pas. Si on doit appliquer la loi textuellement, alors elle est applicable à tout le monde, aux fournisseurs et aux clients. L'application de la loi implique que le montant de la facture deviendra 30 000 plus 3 000, c'est 33 000 dirhams. C'est ce montant qui doit être payé avant justement l'intervention du fisc au niveau du éventuel, bien entendu. Cas de contrôle. Parce que, non, juste ça, on rappelle encore, c'est en cas de contrôle. En cas de contrôle, et le fisc, on le sait, peut pas contrôler toutes les entreprises, et surtout en plus les petites entreprises qui souffrent de ces délais de paiement, parce qu'on le sait, c'est les PME qui souffrent de ces délais de paiement. Je reviens juste là, j'ai peut-être l'air d'être à charge contre la loi. Moi, je suis pour cette loi. Je suis juste contre ce petit mécanisme il y a moyen de le contourner. Qui est censé forcer les clients à payer à temps. Mais écoutez, avec l'existence d'une loi, on ne peut pas, assister les gens pour la faire appliquer. Ce sont les intervenants dans une opération qui sont censés
donner de la valeur à cette loi en l'appliquant. Donc je suis client, j'ai un fournisseur, facture 30 000 devient 33 000, je réclame 33 000 dirhams. Il n'est pas question de réclamer un paiement de 30 000 dirhams et l'option n'est pas ouverte pour le fournisseur de dire moi je ne paie que le principal et pénalités. Non, c'est une seule facture, je négocie un bloc, même pas négocier, c'est une exigence en vertu de la loi qui devra payer tout simplement. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut bien le mentionner dans les documents échangés entre le client et le fournisseur, y compris la facture. C'est-à-dire moi je conseille les fournisseurs de mentionner cette condition de paiement en référence à la loi 3210, de dire que voilà les conditions de paiement, au-delà de 60 ou 90 jours, c'est 10% de pénalité. Voilà, ça me rappelle le fameux discours avec les promoteurs. Cette loi ne m'est pas applicable, j'applique ce qui me correspond et puis non, bon, mais, voilà. Attendez. Je vous comprends, maître Hanibar. D'accord. Vous êtes avocat, on respecte tous la loi. Enfin, en tout cas ici, dans les experts, on fait en sorte de la décrypter pour tout le monde. Mais il y a le pragmatisme. Alors, je peux comprendre que un fournisseur, s'il a une facture de 400 000, 1 million de dirhams, ça vaut le coup d'aller taper chez le client, de l'attaquer si jamais il respecte pas et s'il paye pas parce que ça représente 100 000, 200 000, 300 000 dirhams en pénalité. Là, je comprends. Imaginez une petite PME qui a plusieurs clients et des petites factures de 5 000, de 10 000, de 15 000. Est-ce que une petite PME va avoir les moyens? Est-ce que, franchement... rien qu'en frais d'avocat pour aller vous là l'avocat ouais, faut bien que vous gagniez votre vie, donc imaginez il y a plusieurs factures de 5 000, 10 000, 15 000 en pénalité de retard, ça va représenter je sais pas de 2 000 dirhams, 3 000 dirhams, 4 000 dirhams, mis bout à bout ça peut faire de l'argent sur toute l'année. Est-ce qu'une entreprise va aller attaquer ses clients pour 2 000, 3 000, 4 000 dirhams? Voilà la question. C'est à la charge du fournisseur. S'il veut attaquer ses clients, il attaque. S'il veut pas attaquer les clients, en cas de contrôle fiscal, je dis bien en cas de contrôle éventuel du contrôle fiscal, dans ce cas, il assumera et il paiera les impôts là-dessus, tout simplement. Bon, 14h28, dans les experts, on va dans les entrailles de la loi sur les délais de paiement. Aujourd'hui, remarquerez quand même que j'essaie d'être le plus pragmatique possible pour voir qu'est-ce que ça va changer au niveau des petites entreprises. On le répète comme par rapport à la dernière fois. Pour les grandes entreprises, je pense pas. Franchement, après ça, c'est un avis. J'espère qu'on aura des appels de chefs d'entreprise, de petites et grandes entreprises. Pour les grandes entreprises structurées, je pense pas que ça va poser de gros problèmes, parce qu'elles peuvent, soit elles ont les moyens de payer et elles vont se conformer à la loi. Ils jouent la transparence. Ils jouent la transparence. Et puis ça peut concerner des grosses factures. Quand on parle de factures de millions de dirhams, là les enjeux sont pas les mêmes. Ma préoccupation, c'est aussi les PME qui constituent la majeure partie du tissu économique de notre pays. C'est ce dont on parle aujourd'hui dans les experts jusqu'à 16h. Une page de pub, le Flash Info de 14h30. On revient juste après dans les experts. Les experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts jusqu'à 16h. Aujourd'hui, on parle de la loi sur les délais de paiement. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous rappeler que ce matin, avec Franck Mathieu, dans le Grand Morning, on a eu le plaisir d'avoir Mehdi Ben Abdelil qui s'occupe de l'opération Anfgou, ce village situé à 1600 mètres d'altitude, 350 km au sud-est de Rabat, où une opération pour venir en aide aux 1150 familles, près de 10 000 personnes. Alors, on aimerait remercier tous les auditeurs d'Atlantique qui ont appelé, Fatima qui reçoit vos appels, que j'aimerais remercier également au 05 22 95 36 70. Vous pouvez continuer à le faire encore si vous voulez faire des dons. Ils ont besoin de couverture, ils ont besoin d'argent aussi. Et depuis ce matin, 130 000 dirhams ont été récoltés par... alors c'est pas une association, ce sont des citoyens. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont décidé de venir en aide à des personnes dans un village enclavé. Vous pouvez continuer encore pendant toute l'émission des experts ou toute la journée à appeler au 05 22 95 36 70. Fatima vous donnera tous les détails si vous voulez faire un don, donner des couvertures ou n'importe quel type de denrée qui puisse aider tous ces gens-là qui ont extrêmement froid dans les régions enclavées du Maroc. Voilà, ça c'est un clin d'œil atlantique, c'est le côté 100% citoyen d'Atlantique et encore bravo à Mehdi Ben Abdelil
à tous ces gens de bonne volonté qui font ça, et puis ils font ça de manière complètement désintéressée, je le rappelle. Aujourd'hui, on revient maintenant à un sujet un peu plus froid, la loi et les délais, et chaud. Froid, c'est la froideur de la loi, et chaud par l'actualité qu'elle représente. Dans les experts aujourd'hui, avec maître Younes Anibar, Mohamed Lahiani, expert comptable et commissaire aux comptes, on décrypte pour vous la loi sur les délais de paiement, son entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2013, comment l'appliquer, et puis surtout aussi quelle vision vous en avez, donc n'hésitez pas à nous appeler ou réagir sur la page Facebook des experts. On a Yacine de Casa en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, mon interrogation, c'est nous sommes une entreprise de prestation de services. Oui. Et les services s'étalent sur des durées de 3, 4, 5, 6 mois, parfois une année. Oui. Avec un bon de commande annuel et une facture annuelle. Maintenant, ma question c'est, est-ce que les délais de paiement de 60 jours convenus, qui jusqu'aujourd'hui étaient régis par, c'est écrit sur la facture 60 jours, mais on a des paiements partiels, en relance, on se fait payer de temps en temps, etc., jusqu'à clôture de la mission. Oui. Est-ce que c'est date livraison de la mission, ce qui veut dire fin d'année? Est-ce que c'est date facture? J'ai facturé au 1er janvier une mission que je vais finir en octobre. Oui. Pourquoi est-ce que ces pénalités de retard, qui sont considérées comme un produit financier sur lequel nous sommes, nous, prestataires imposables, Oui. pourquoi ce ne serait pas le client qui devrait payer fiscalement, être fiscalisé, et pas nous? Nous sommes déjà perdants. Dans votre exemple de tout à l'heure de 30 000 dirhams, 3 000 dirhams de pénalité, ça nous fait déjà 900 dirhams d'IS à payer comme ça. Donc d'appauvrissement par rapport à la PME marocaine. Pourquoi est-ce que ces 900 dirhams ne seraient pas imposables au client qui, lui, ne paie pas à temps? Vous voyez, voilà. Yacine est d'accord avec moi. Au moins, on est d'accord là-dessus. Monsieur Lahiani. Je crois que nous sommes quelque chose comme 30 millions de personnes d'accord avec ça. Enfin, moins d'autres personnes qui sont dans le ministère à écrire ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup Yacine. Alors déjà pour la première partie, c'est vrai que alors Yacine, c'est quoi? Vous faites du consulting? Vous faites du consulting et des prestations de communication. Voilà. Alors en fait, quand on fait du consulting, c'est quoi le livrable? Le livrable, c'est quoi? C'est une présence? Est-ce qu'il y a des rapports? C'est quoi? C'est de l'activité en continu? Vous êtes délégué chez le client? Nous avons des livrables qui sont des rapports, effectivement. Des livrables qui sont des jours de formation. Oui. À la fin des missions, et des livrables qui sont des prestations de communication. C'est de la publicité. D'accord. Très bien. Alors, je pense que M. Yacine a anticipé un peu les choses, moi, parce que c'était mon deuxième point à aborder après la pause. Parce que avant la pause, j'avais abordé la livraison de biens. Et là, je voulais aborder la prestation de service. En fait, au niveau de la prestation de service, la loi ne parle pas de la livraison parce qu'il n'y a pas de livraison, mais on parle bien de l'exécution du service. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la date de la facture, mais on tient compte de la date de l'exécution de service, c'est-à-dire la fin du service. Or, le service, c'est quelque chose de très virtuel. Il n'y a pas de preuve. Moi, ce que je conseille à M. Yacine, c'est que, puisqu'il travaille avec des sociétés, pas mal de sociétés, il faudrait bien qu'il mentionne dans ses échanges avec son client avant l'établissement de la facture, il faut bien qu'il mentionne comme quoi il a fini le service ou il l'a pas encore fini. C'est-à-dire, il faut bien qu'il notifie le degré d'avancement de sa prestation. Alors, imaginons, je suppose que c'est des contrats à l'année. Il y a des cas comme ça, il y a des contrats à l'année. Est-ce que dans le compte, si on a un contrat où on dit, voilà, en février, avec des échéanciers, ça existe, même l'État le fait. Bon, on reviendra sur le statut de l'État par rapport à cette loi, mais il y a des contrats où on a un échéancier de paiement. On dit voilà, 15 février payer telle somme, 15 avril payer telle somme, etc. jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça c'est valable comme justificatif? C'est valable en fait du moment que vous avez mentionné le délai de paiement. Je reviens tout à l'heure à la loi, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de mentionner un délai au-delà de 90 jours. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sur un délai. Ça va compliquer les choses quand même. Non, pas vraiment, parce qu'il faudra juste le mentionner à votre client. Il y a beaucoup de sociétés qui indiquent bien les délais de paiement bien avant la sortie de cette loi. C'est-à-dire que là, le cas de M. Yacine, il va notifier à son client comme quoi la prestation n'a pas été encore terminée.
Si jamais il y a un règlement partiel, on va compter la pénalité au-delà pour le solde qui n'a pas été payé et non pas la partie qui a été avancée. C'est pour cela, encore une fois, il faut mentionner comme quoi l'exécution n'a pas été faite. Excusez-moi, je vois encore ça. Excusez-moi, je suis très négatif aujourd'hui, mais ça nous permet de mettre le point sur beaucoup de choses. Ça donne encore la latitude au client qui paye en retard. Il a la balle dans son camp. C'est-à-dire que, imaginons que le client ne vous fasse pas de bon de réception ou n'atteste pas que la prestation a bien été faite. C'est bon. Je l'ai mentionné dans la facture. La facture, elle vient du fournisseur. Oui. Donc le fournisseur, il doit indiquer, dans ce cas, c'est le fournisseur, il doit indiquer dans sa facture. Moi, à mon avis, il faut l'indiquer partout. Comme ça, s'il rate le bon de commande, il va pas rater le bon de livraison. Vous me dites que c'est pas la date de la facture qui compte et que c'est la date de l'exécution. Alors, imaginons, un fournisseur donne la facture au 1er janvier. D'accord? Donc il doit être payé au maximum le 1er mars. Alors disons le 1er mars. Il n'y a pas eu d'entente. 1er mars. Si la prestation a été effectuée mi-janvier, imaginons. D'accord? Elle a été effectuée mi-janvier. Mais la facture, elle est date... Imaginons du 1er, parce qu'il y a des gens aussi qui donnent la facture à partir du moment où ils commencent la prestation. Imaginons. D'accord? Et que le 15 janvier, la prestation a bien été faite. Si il n'y a aucune preuve que la prestation a bien été effectuée, c'est le client qui doit attester que la prestation a bien été effectuée. Non, bien d'accord. Je suis d'accord avec vous. Bon, donc c'est dans le camp du client. Mais c'est au fournisseur d'échanger avec son client, de lui préciser comme quoi la prestation a été terminée à telle date, hormis la facture. C'est pour ça l'article 60. Voilà, non mais ça c'est très important. Un simple email par exemple. Non mais c'est très important de voir avec maître Hannibal cette histoire-là, parce qu'on verra d'un point de vue juridique comment c'est défendable, et ça on le voit juste après une page de pub. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Jusqu'à 16h, donc on revient sur la loi de délai de paiement. Donc, je vous donnais, vous me dites, je vous donne des cas compliqués. C'est pas des cas compliqués, c'est des cas que beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises vivent tous les jours. Alors, on continuera là-dessus parce que j'aimerais qu'on voit d'un point de vue juridique comment la prestation, la constatation de la prestation effectuée peut être, on va dire, entre les mains du client. Encore une fois, on prend d'abord Saïda de Marrakech. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Alors moi, oui, ça va, on va dire que ça va. Bon, on vous écoute. J'ai une entreprise à Marrakech, oui. Et on vit le problème tous les jours. Donc je voudrais savoir, est-ce que on est dans un domaine concurrentiel déjà, et je voudrais savoir, est-ce que cette loi est automatiquement mise en vigueur, je veux dire sans qu'on le dise à nos clients, ou est-ce que c'est à nous de faire parvenir cette nouvelle loi à nos clients et se mettre d'accord avec eux, etc. Voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'elle va être automatiquement mise en vigueur pour tout le monde, et donc on n'a même pas besoin de le spécifier à nos clients, ou est-ce qu'il faut qu'on leur dise? Alors, bon, merci beaucoup Saïda pour cette question, parce que ça pose un point essentiel, c'est l'application de la loi. La loi existe, après c'est son application. Et nul n'est censé l'ignorer. Oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est aussi pour... Justement, donc cette loi existe. Vous savez, la loi, elle a fait l'objet d'une première publication, et il a été précisé que la loi rentre en vigueur à compter de la date de sa publication. Finalement, finalement, on a retardé les choses au 1er janvier 2013. Donc la loi, elle est applicable aujourd'hui. Si le client, si la personne avec qui nous avons des transactions, bien des opérations, n'est pas informé de ce fait, il est question de l'en informer à travers des supports écrits ou n'importe quel support d'échange de correspondance, afin de lui rappeler les dispositions de la loi par rapport au délai de paiement, voire même insérer parmi les conditions de vente telles que précisées en vertu de l'article 78.1 de la loi 3210, préciser que le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date de la réalisation de la prestation. Donc on peut l'informer à travers... Oui, bien sûr. On peut mettre ça aussi sur la facture? On a le droit de mettre ça, de dire la loi, etc. La loi n'a pas imposé. Non, on n'a pas imposé, mais bon, l'essentiel, s'il y a accord entre les parties, et l'accord entre les parties, il peut résulter d'un échange de correspondance, d'une convention, d'un protocole, d'un contrat, voire même les conditions de vente qui sont insérées dans le corps même de la facture, ou bien du mode livraison, ou bien du mode commande. D'accord. C'est l'information que j'ai précisée tout à l'heure. En fait, il faut l'indiquer dans tous les documents échangés, pratiquement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon de livraison, le bon de commande. Généralement, le bon de commande, il vient du client, et surtout la facture. C'est-à-dire que vous avez le bon de livraison et la facture. Et vous mettez conditions de paiement, 2 points,
loi 3210, article 78 et suite, pénalité 10%. Il y a mieux que ça, il y a aussi la lettre de change. Il y a la lettre de change. Aujourd'hui, le délai ne peut pas dépasser 90 jours. Alors ça, on va y arriver. On va y arriver parce que là, la banque va jouer un rôle dans ces délais de paiement et ça, c'est important, mais seulement dans le cas des effets. Hein. On est bien d'accord. J'aimerais juste revenir à ce dont on parlait juste avant l'appel de Saïda de Marrakech. C'est le fait que la constatation, on va appeler ça un PV de réception ou un bon de réception, en fait, le fait qu'on atteste que la prestation ou la livraison en a bien été livrée. Alors, pour une marchandise, on le dit encore, ça simplifie les choses, parce que là, on va dire que le client est obligé de signer un PV de réception. Un PV de réception, un bon de livraison, mais il faut surtout mentionner que c'est la dernière livraison avant l'établissement de la facture. Il faut dire que ça y est, c'est la dernière, maintenant on passe à la facture. Sinon, si on stand-by, il faut mentionner sur tous les bons de livraison, comme quoi il s'agit bien de la première, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, et la dernière livraison. Alors, dans le cas de Yacine qui nous a appelé, qui est une entreprise de service, donc c'est de l'immatériel, hein, c'est de la matière grise qui vend. La prestation, le fait qu'elle ait été effectuée, il n'y a que le client qui peut l'attester. Oui, enfin les deux parties, ça dépend de la nature des correspondances, la nature. Vous savez. Sur quoi on va se baser? C'est ça. Est-ce qu'on va se baser sur un papier qu'a fait le client disant j'atteste que prestation bien effectuée avec un cachet. Un email. Mais si ça vient du fournisseur, ça compte pas. C'est-à-dire que moi demain je sais pas, je fournis une prestation et j'envoie tout de suite un email en disant hop, prestation effectuée. Donc c'est-à-dire à partir de cette date-là que prestation effectuée est terminée. Oui. La prestation est effectuée et terminée, envoyée au client. Et dans ce cas, on attendra. Le fournisseur aura toujours la preuve comme quoi sa prestation a été terminée et que la date qui déclenche les pénalités de retard, ça sera la date de l'exécution, c'est-à-dire la date de l'envoi de son email ou de son fax. Avec accusé de réception. Maintenant, si le client conteste, ça c'est entre les deux parties, entre le fournisseur. Attention, un fournisseur ne peut pas se prévaloir d'un document fabriqué par lui-même, confectionné par ses soins. C'est ça. Encore faut-il, et bien sûr. Et c'est normal, c'est tout à fait logique. Oui, de toute façon, vous savez, même le fonctionnement de la justice, même avant l'adoption de cette loi, impliquait la nécessité de faire ressortir l'accusé de réception, l'acceptation de la part du partenaire concernant les documents objets de la transaction. C'est très important. D'où la nécessité d'opter pour le support écrit de préférence pour avoir des accusés de réception. Les emails sont parfaitement acceptables puisqu'on est dans le cadre général du Code commerce, parce que la loi 3210, elle modifie les dispositions du Code commerce marocain. Le Code commerce qui implique dans son article 334 le principe de la liberté de la preuve. Donc on peut rapporter de la preuve par n'importe quel moyen. Et l'échange de correspondance et l'échange des emails constituent des preuves opposables aux parties. Alors, on a Rachid sur Facebook qui pose énormément de questions. Vous me direz auxquelles vous voulez répondre. Je pense qu'il y en a quelques-unes auxquelles on a déjà répondu. Il y a 9 questions. Bon, écoutez, on va y aller vite parce que je pense qu'il y en a auxquelles on a répondu. 1. Faut-il facturer les pénalités dues? Oui, bien sûr. C'est une facturation à part. Oui. C'est une facturation à part. Ça peut être une facturation, ça peut être aussi une réclamation. La facture a déjà été émise, donc il faut quoi? Refaire une autre facture avec mentionné? Pas forcément. On pourra la réclamer au client sans mentionner une facture, sans établir une facture. Vous avez deux cas de figure. Oui. Soit on peut faire une facture, soit on peut ne pas faire une facture. En tout cas, ça sera toujours la mention de pénalité de retard sur la facture qui n'a pas été payée. Voilà. On n'a pas besoin d'un autre document parce que la loi est claire. C'est-à-dire, ça a été tellement bien encadré qu'il n'y a pas matière à interprétation. Oui. Je reprends l'exemple de la facture de 30 000 dirhams. Oui. 30 000 dirhams, il n'y a pas lieu de prévoir une renonciation au droit de réclamer les pénalités. On parle de 10% variable donc selon les périodes. Donc ce sera 30 000 dirhams comme base de calcul en vertu de la facture. Et puis, les délais seront, les pénalités de retard seront comptabilisées en fonction de 10% du montant de la facture. Donc il n'y a pas besoin puisque c'est automatiquement octroyé en vertu de la loi. D'accord. Non, juste comptablement, pour que les auditeurs qui nous écoutent, ça doit intéresser, on reprend cette facture de 30 000 dirhams,
on nous doit 33 000 dirhams. La facture de 30 000 dirhams, on va dire hors taxe, donc 36 000 TTC, reste chez le client, bien sûr. Oui. Il paye donc ces 36 000 dirhams, il va majoré payer 10%. de 3 600 dirhams. Si je prends 10%. Voilà, donc 10%, 3 600 dirhams. Et ces 3 600 dirhams n'ont pas besoin de faire l'objet d'une autre facture. Pas forcément. Parce qu'en fait, vous avez une relation donc commerciale avec le client. Voilà, donc ce 3 600 dirhams doit être lié à la même facture. C'est lié à la même facture. Quand on fait un chèque, on va faire le chèque de la facture plus la pénalité. Et je reviens tout à l'heure à ce qu'il a dit M. Yassine. En fait, moi, à mon avis, ce n'est pas du tout un produit financier. C'est plus, alors c'est pas de l'exploitation, parce que c'est pas vraiment du chiffre d'affaires, c'est pas du courant. Ce n'est pas non plus un financier, parce que le financier, c'est lié à l'intérêt. Oui. Qu'est-ce qui reste? Il reste du produit non courant. En fait, voilà, c'est des produits non courants. Alors, comment calculer ces pénalités? Donc ça, on l'a dit, c'est 10%. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Le calcul est-il fait par le client ou le fournisseur? Bon, c'est les deux, de toute façon. Le calcul c'est surtout le fournisseur. Le calcul, il est vite fait, Pour ceux qui savent pas utiliser une calculatrice, 10%, c'est très facile à faire, 10%. 2, ça c'est pour vous, Maître Anibar. Que faire si le client ne veut pas payer? S'il veut pas le payer, il faut la signer en justice pour se protéger. Parce que, attention, j'aimerais d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais préciser une chose très importante, ce que prévoit la loi par rapport aux pénalités de retard. Il y a une prescription de 1 an. Oui. Donc si la loi prévoit ce droit au profit d'un client qui s'est vu opposé à un retard de paiement, il a le droit de réclamer le montant et les pénalités de retard en un seul bloc. Donc en cas de refus, il est en droit bien sûr d'assigner son client, bien son partenaire en justice pour réclamer le reliquat. L'action, elle est prescrite par une année. La troisième question, vous venez d'y répondre. Quelle est la prescription pour mener une action en réclamation de la pénalité de retard? C'est bon, vous y avez répondu, c'est 1 an. Quatrième question, l'assiette du calcul est-elle constituée par les montants du TTC ou hors taxe? Là, il n'y a pas de clarification encore de l'administration fiscale parce qu'on ne sait pas en fait si cette pénalité elle est soumise à la TVA ou pas. Ça veut dire. Ça c'est important. C'est très important parce que là on attend justement une réponse de l'administration fiscale sur pas mal de points. Ce n'est pas c'est pas seulement que la TVA, mais c'est aussi est-ce que cette pénalité elle est imposable chez le fournisseur, elle est déductible chez le client, est-ce qu'elle est soumise à la TVA? Est-ce que aussi déductible chez le client, ça serait pas mal, ça, quand même. C'est l'imposable chez le fournisseur. Par réciprocité, normalement, elle doit être déductible chez le client. Mais aussi, est-ce qu'elle est soumise aussi à d'autres impôts, comme la cotisation minimale, parce qu'on peut considérer ça comme un complément de chiffre d'affaires. Donc ça, on ne sait pas. Etc. Pour l'instant, non, on ne sait pas encore. Quand je lis le Code général des impôts, je n'ai pas de réponse. Donc la loi est rentrée en vigueur et il reste ce flou-là, quoi. Voilà, il reste flou parce qu'en fait. Mais par défaut, on va dire quoi? Par défaut, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Si j'applique l'article 11 du Code général des impôts, on dit que toutes les pénalités en infraction de la loi ne sont pas déductibles. D'accord. Mais là, on est en infraction. Ça, c'est pour le côté client. C'est client et fournisseur, les deux. Ils ne sont pas déductibles, donc à mon avis, ils ne vont pas être imposables chez l'autre. Mais si on a en infraction de la loi, là, on va être en infraction de la loi. Mais le texte précise notamment les pénalités dues aux impôts, à l'office de change. Et à la douane. Voilà. Donc il précise, je crois qu'il y a dans le Code général des impôts, on précise le type de pénalité qui on dit notamment, c'est à vous d'interpréter. On dit non, ce n'est pas déductible, notamment. Voilà, les pénalités. On dit les pénalités qui sont en infraction de la loi, notamment les pénalités payées aux impôts, la douane, l'office de change. C'est-à-dire qu'on peut interpréter en prenant aux infractions de la loi. En infraction de la loi, exactement. C'est ça qui prend le pas. Si je prends la première fois, si je prends la première fois, c'est en infraction de la loi. Là, c'est des discours qui me dépassent. C'est vous l'avocat. Non, mais là, les considérations purement comptables et fiscales. Non, mais là, c'est lié quand même à un article de loi. C'est pour ça que son interprétation. Vous savez, l'article de loi, la valeur de l'article de loi, c'est lorsqu'il ne permet qu'une seule interprétation. Lorsque vous avez deux interprétations possibles, maintenant, c'est la jurisprudence qui devrait, trancher. 14h58. On va laisser place.